Bien, mes chers amis, encore une histoire poignante et profonde qui va encore révéler la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai et le contrôle qu'il a sur toutes les forces, que ce soit des forces terrestres ou même des forces célestes. N'est-ce pas? Vous allez le voir dans cette merveilleuse histoire que je vous conseille d'écouter jusqu'au bout. Elle concerne Rabbi Shimon et son élève Rabbi Yitzhak. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une assemblée d'élèves avec qui ils étudiaient le Sod, donc la Kabbalah, et qu'on appelait au départ la Hidra Rabba, c'est-à-dire l'assemblée large, où il y avait beaucoup d'étudiants, peut-être une vingtaine d'étudiants. Malheureusement, beaucoup d'étudiants sont morts, parce que rentrer dans le Sod, ce n'est pas donné à tout le monde, et beaucoup n'ont pas pu tenir le coup et en sont morts. Et ceux qui sont restés, beaucoup, on va dire une assemblée beaucoup plus restreinte, ils étaient, je crois, 7 Talmidim. On va voir Rabbi Abba, Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Yitzhak, n'est-ce pas, Rabbi Yehuda. Et donc, un jour, Rabbi Yitzhak, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis à la porte de son ami avec qui il étudiait, Rabbi Yehuda. Et il était très triste, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yehuda, sortant de chez lui, il l'a vu et il a dit à Rabbi Yitzhak, Mayom Yomaim, que fais-tu, mon cher frère, mon cher ami? L'amour qu'avaient ces tzadikim entre eux était énorme, Rabotai. Et d'ailleurs, vous savez que c'est pour cette raison que Rabbi Akiva a choisi Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Yossi, Rabbi El-Hazar. Pourquoi? En leur disant la chose suivante: ne faites pas l'erreur qu'ont fait les 24 000 Talmidim que j'avais. Ahavu zebazé, aimez-vous fort les uns avec les autres. Et sur la base de cela que la Torah sera reconstruite et que vous pourrez la rediffuser. Et donc l'amour qu'il y ait, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'image de ce que leur avait enseigné leur maître, à l'image de ce qu'avait enseigné le maître de leur maître, Rabbi Akiva, était forte, n'est-ce pas? Et quand il a vu Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzhak triste, il lui a dit: mon cher Rabbi Yitzhak, dis-moi pourquoi est-ce que tu es triste? Alors Rabbi Yitzhak lui a dit: je veux te demander 3 choses importantes. La première des choses, quand tu diras des Dvar Torah en mon nom, et tu rappelleras des paroles que moi j'ai dites, ou des enseignements que moi j'ai enseignés, s'il te plaît, rappelle mon nom, pour que mon nom soit rappelé parmi les vivants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il avait le pauvre Rabbi Yitzhak, un fils s'appelait Rabbi Yosef, et il a dit à Rabbi Yehuda: je voudrais que tu enseignes à mon fils Rabbi Yosef la Torah pour qu'il grandisse et devienne un Talmid Chacham. Et la troisième, tous les 7 jours, pendant les 7 jours du deuil, puisque il est évident que Rabbi Yehuda considérait Rabbi Yitzhak comme son propre frère, et donc il serait en deuil. Il lui a dit: pendant les 7 jours de deuil, je voudrais que tu te rendes sur ma tombe et que tu pries pour l'élévation de mon âme. Alors Rabbi Yehuda, étonné, lui dit: mais d'où sais-tu que ton moment est venu pour mourir? Vous savez, c'est un dikim. C'est pas non, ne parle pas de ça, c'est pas le moment, tu as encore de longues années à vivre. Pour eux, la mort était seulement le passage de ce monde-là vers l'autre monde. Et donc c'était quelque chose d'évident et qu'ils n'avaient pas de raison de ne pas croire à Rabbi Yitzhak, mais ils voulaient seulement lui demander des preuves, n'est-ce pas? Quelle preuve as-tu, Rabbi Yitzhak, que ton heure est arrivée? Alors Rabbi Yitzhak le regarde et lui dit: j'ai 2 signes qui me le prouvent. Le premier, chaque nuit, quand la Neshama, vous savez qu'elle sort, disent les Chachamim, de notre corps, il y a juste une petite parcelle de la Neshama qui reste pour nous permettre de rester en vie, mais tout le reste de la Neshama monte au Beit Din en haut, elle est jugée, et elle retourne le lendemain. Et c'est pour ça qu'on dit le matin: Modé ani lefanecha melech hay vekayam shehezarta binishmati, que tu as permis à mon âme de réintégrer mon corps. Autrement, peut-être que je serais moutal comme une planche de bois, sans vie.
Et donc il lui dit, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda, tous les soirs quand l'âme quitte le corps, j'ai l'habitude de la voir et de la voir briller de mille feux. Or, ces derniers temps, je ne la vois plus briller, malheureusement, dans mon rêve. Et le deuxième siman, le deuxième signe, que quand j'étais en train de faire la prière, à chaque fois que je faisais la prière et que j'arrivais à Shomei à Tefila, je voyais en face de moi mon ombre. Vous savez que Rahman et l'Islam, une des preuves pour laquelle une personne va quitter ce monde, c'est qu'il ne voit plus son ombre. C'est une des raisons pour lesquelles, il y en a peut-être qui ne le savent pas, quand on fait la Havdalah, samedi soir, on a l'habitude de regarder le vin, c'est pas pour rien, et rire une fois qu'on a revu notre reflet sur ce vin-là, sur la surface du vin. C'est pour cette raison qu'on regarde le vin, n'est-ce pas? Et donc, quand malheureusement, même aussi, disent les Hachamim, à la pleine lune, quand il n'y a plus de reflet de la personne, eh bien, c'est signe que l'O'aleno, il va partir de ce monde. Et donc, Rabbi Yitzhak dit à Rabbi Yehuda, bien, d'habitude, je regardais, et tout de suite, à Shomei, à Tefila, je voyais mon ombre réfléchir. Et là, je ne vois plus mon ombre. Alors Rabbi Yitzhak lui dit, donc je sais que mon heure est proche de partir de ce monde. Qu'est-ce que lui dit Rabbi Yehuda? Tout ce que tu m'as demandé, je le ferai. Alors, mais moi aussi, j'ai une demande à te faire. Quand tu arriveras dans les mondes supérieurs, donc ça y est, il ne mettait plus en doute la parole de Rabbi Yitzhak, tu vas choisir un endroit à côté de toi pour moi. Tu as bien compris. Car de la même façon qu'on était unis l'un à côté de l'autre de notre vivant, je voudrais qu'on soit l'un à côté de l'autre après notre mort. Alors Rabbi Yitzhak lui dit, je ferai comme tu m'as dit, Rabbi, mais je te demande, s'il te plaît, ne me laisse pas seul dans ces moments. Ils sont donc partis tous les deux chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils l'ont vu comme bien sûr à son habitude, Torato Omanuto, en train d'étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai lève les yeux et voit Rabbi Yitzhak devant lui. Il regarde encore Rabbi Shimon et il voit à côté de Rabbi Yitzhak l'ange de la mort qui était en train de danser. Se lève Rabbi Shimon et il dit, j'ordonne que seul celui qui a l'habitude de rentrer chez moi rentre, et tout celui qui n'a pas l'habitude de rentrer chez moi ne rentre pas. Pendant qu'il parlait Rabbi Shimon, il prend et il tire par les mains Rabbi Yitzhak à l'intérieur de la maison. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda sont rentrés tous les deux et se sont assis à côté de Rabbi Shimon. Et bien sûr, l'ange de la mort, le Samech même, la puissance maléfique, le Satan lui-même, ne pouvait pas aller à l'encontre de ce qu'avait ordonné de Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc il est resté à la porte, n'est-ce pas? Rabbi Shimon Bar Yochai a vu qu'il restait quelques heures seulement et qu'il fallait faire vite avant le décès de Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon? Il a pris Rabbi Yitzhak et il a commencé à étudier avec lui la Torah. Il a dit Rabbi Shimon à son fils Rabbi Elazar, mon fils, lève-toi maintenant et va te mettre à la porte de la maison. Et si tu vois qui que ce soit, ne lui parle pas. Et détourne-toi carrément de lui. Et si il émet le vœu de rentrer, jure, donc la Shevoua d'un tzaddik, qu'il ne puisse pas rentrer. Est-ce que tu as bien compris? Rabbi Shimon se retourne vers Rabbi Yitzhak et lui dit, mon fils, est-ce que tu as déjà vu ton père aujourd'hui? Le père de Rabbi Yitzhak, bien sûr, était décédé. Pourquoi il lui a posé cette question? Car encore un autre signe, le Hanin, quand la personne va bientôt mourir, alors ils disent les Hachamim, quand il va aller bien sûr dans le Olam HaEmet, viennent le chercher les Neshamot, donc les âmes de ses proches, de ses parents et de ses proches.
Alors lui répond Rabbi Yitzhak, non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu encore l'image de mon père. Kam Rabbi Shimon ve'amar, se lève Rabbi Shimon et dit, Ribono shel olam, maître de l'univers, Rabbi Yitzhak est un proche à moi, et il fait partie des 7 yeux, c'est-à-dire qu'on appelle 7 yeux, c'est-à-dire les 7 êtres les plus chers, mes talmidim avec qui j'étudie la Kabbalah, n'est-ce pas? Je l'attrape, il a attrapé fort, il a dit je l'attrape, et il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-le-moi maintenant. Alors il y a une voix céleste qui sort et qui dit, ta prière a été acceptée, Rabbi Shimon, et elle est arrivée jusqu'au trône céleste. Et Rabbi Yitzhak est à toi maintenant, et il a été confié entre tes mains. Mais tu l'amèneras, le jour où tu monteras toi, tu l'amèneras avec toi. Quand tu t'asseras sur ta chaise, à toi, la chaise qui t'est réservée dans le Olam HaEmet, tu amèneras Rabbi Yitzhak avec toi. Rabbi Shimon répondit, mais bien évidemment que je ferai comme il a été décidé, et je l'amènerai avec moi le jour de mon départ, donc le jour de ma mort. En même temps, quand a entendu ça, Rabbi Elazar, qui était à la porte, donc Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui était à la porte de la maison, il entend en même temps le Satan dire, il n'y a pas de din, il n'y a pas de justice dans la maison de Rabbi Shimon. C'est-à-dire que même moi, je ne peux pas faire mon travail. Rabbi Shimon a regardé Rabbi Yitzhak et il l'a vu devenir complètement pâle et tremblant. Rabbi Shimon appelle son fils Rabbi Elazar et il lui dit, viens mon fils, maintenant, tu n'as plus de raison de rester à la porte de la maison, prends Rabbi Yitzhak et calme-le. Et tout de suite, bien sûr, Rabbi Shimon s'est remis à étudier la Torah. La faiblesse s'étant emparée de lui, la peur et la faiblesse s'étant emparée de lui, Rabbi Yitzhak s'est endormi, enfin il a somnolé comme on dit. Et dans son rêve, il voit son père cette fois-ci, qui lui dit, béni mon fils, Ashrei helkecha ba'olam hazeh, bienheureux soit ta part dans ce monde et dans le monde futur. Ben ali etz ha'chaim shebegan eden ata yoshev, tu es entre les feuilles du etz ha'chaim, c'est-à-dire de l'arbre de vie au Gan Eden, tu es assis. Un arbre fort et puissant, cet arbre fort et puissant, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui te tient entre ses branches. Ashrei helkecha, bienheureux soit ta part, mon fils, a dit Rabbi Yitzhak à son père, papa, ma matzavi ou ma ma'amadi ba'olam ha'emet, dis-moi exactement ce qui se passe maintenant dans le monde des âmes, dans le monde futur, dans le monde du Emet. Lui répond son père, pendant 3 jours, mon fils, on était rapidement, tu sais, en train de te préparer ta place, ta chambre dans l'endroit qui t'était réservé. Et on a même ouvert les fenêtres de ta chambre pour qu'il y ait de la lumière qui arrive. Bien sûr, tout ça, ce sont des concepts kabbalistiques à la bataille. Et moi, j'ai vu ta place et j'étais heureux. J'ai dit, bienheureux soit mon fils. Mais j'avais en même temps de la peine pour ton petit qui n'aurait pas eu le temps d'étudier avec toi et que tu n'auras pas le temps d'éduquer. Et les 12, donc ils étaient 20, comme je l'avais dit, et les 12 talmidim qui étaient dans la Hidra là-bas, donc qui étudiaient avec toi et qui sont maintenant dans le Olam HaEmet, se sont préparés à aller t'accueillir, et d'un seul coup, ils étaient prêts à sortir. Une voix dans les mondes supérieurs leur a dit, Itatru bimkomotechem, restez, ne bougez pas, car Rabbi Shimon a demandé que Rabbi Yitzhak
ne meure pas. Est-ce que vous vous rendez compte de qui nous parlons, Rabotai? Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Vekadosh Divracha, pouvait stopper même Malach HaMavet. Et ça, comme a été dit, et sa doléance et sa demande a été acceptée. Demande Rabbi Yitzhak à son père, combien de temps ont-ils allongé dans ma vie? Lui répond son père, ça ce secret mon fils, je ne peux pas te le révéler car il n'est pas autorisé qu'on le révèle. Car comme tu le sais, on ne donne pas le nombre d'années à une personne qu'il a à vivre. Mais par contre, ça, ce que je peux te dire, c'est la chose suivante, que le jour de la réjouissance donc de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que pour un tzaddik, le jour de la mort d'un tzaddik est un jour de réjouissance. C'est pour cela qu'à l'Akba Omer, qui est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté son monde, le monde était rempli de lumière. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer les Medurot. Et donc pour la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai est un jour de joie, non seulement pour les mondes inférieurs, mais pour les mondes également supérieurs. Et donc ce que je peux te dire, c'est que ce jour-là, le jour de sa Serouda, le jour de sa Pétira, eh bien tu seras avec lui et c'est toi qui dresseras sa table. Quand a terminé, a vu cette vision, Rabbi Yitzhak, il s'est réveillé et il était heureux et son visage avait changé. Le regard de Rabbi Shimon et lui dit, il est sûr, mon fils, que tu as appris quelque chose de nouveau et que des secrets t'ont été révélés. Lui répond Rabbi Yitzhak, oui, c'est vrai, c'est ainsi que ce que tu as dit, ça s'est passé. Et il lui raconta Rabbi Yitzhak à Rabbi Shimon tout ce qu'il avait vu dans son rêve. À la fin de l'histoire, Rabbi Yitzhak s'est allongé sur la terre devant les pieds de Rabbi Shimon pour lui manifester sa reconnaissance et pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Depuis ce jour-là, Rabbi Yitzhak n'a pas lâché d'une seconde son fils et l'a amené partout avec lui pour lui apprendre la Torah. Et même quand il rentrait chez Rabbi Shimon pour apprendre, son fils l'attendait dehors. Parce que vous pensez bien que personne, à part les Talmidim de Rabbi Shimon, ne pouvait rentrer à l'intérieur de la maison. Il serait mort sur place. La Kedusha était tellement grande qu'il fallait que ce soit qu'un Kadosh qui puisse rentrer. D'ailleurs, on raconte dans Hydra, Zouta, on a l'habitude de lire Amarabi Abba, au moment où est mort Rabbi Shimon Bar Yochai, le feu ne s'est pas arrêté de tournoyer à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, et pendant toute la journée, personne ne pouvait rentrer, n'est-ce pas? Kodesh HaKodashim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabotai. Kodesh HaKodashim, vous savez ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu se manifestait à l'intérieur du Ohel Moed ou à l'intérieur du Bet Hamikdash. C'est là où le Kohen Gadol rentrait une fois par an pour prier pour le Ham Israël, et Rabbi Shimon par sa Kedusha était Kodesh HaKodashim. Kakadosh Baruch Hu mishtabah bechol yoma, devant Pamaliah Shel Ma'ala, devant sa cour à Kadosh Baruch Hu, loue Rabbi Shimon Bar Yochai et dit, mais regardez mon fils Shimon, quel tzaddik c'est. Rabbi Moshe Cordovero nous dit dans son livre, c'est Rabbi Moshe Cordovero, Zechet Tzaddik HaLishvacha, était le maître du Harizal, il dit dans son livre que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai se sont ajoutés 20 ans dans la vie de Rabbi Yitzhak grâce à la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, le jour du Lag BaOmer, le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai savait qu'il allait partir et il a demandé à un élève à lui, où est Rabbi Yitzhak? Allez le chercher car il doit venir avec moi. Et à aujourd'hui, la tombe de Rabbi Yitzhak est à côté, dans la cour, donc d'à côté du Tzioun de Rashbi, juste à l'entrée, à droite
dans la cour où il y a le Tsioun du Rajbi, beaucoup de personnes se trompent et pensent que celui qui est à côté, le Tsioun qui est à côté de Rajbi, c'est Rabbi Yitzhak Napaha. C'est faux. Celui qui est à la droite, donc dans le Hatzer, à côté du Tsioun de Rajbi, c'est Rabbi Yitzhak dont j'ai raconté l'histoire jusqu'à maintenant. Et comme de leur vivant, ils étaient l'un à côté de l'autre, bien sûr dans le Olam HaEmet, ils sont aussi l'un à côté de l'autre. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. On voit la grandeur du Tzaddik, Tzaddik Gozer ve Akadosh Baruch Hu Mekayem.